国際関係学の授業 بداية باقي شخصا مورجن تاني. Moi, c'est Faras Mera, je suis de nationalité algérienne. J'ai suivi une licence de français langue étrangère en Algérie après un bac de lettres et langues étrangères que j'ai obtenu en 2014 en Algérie aussi. Dès que j'ai fini mon année de licence en Algérie, au début, j'avais pensé étudier la traduction, mais c'était pas disponible dans mon université. Du coup, je me suis rabattu vers la didactique du français langue étrangère, chose qui m'avait plu. Et sur le coup, j'avais fait une année de didactique du français langue étrangère en Algérie, en même temps que je faisais les démarches pour intégrer le master didactique et linguistique du français langue étrangère à Rennes. Et puis, au master 2, j'avais choisi la mention NIPRO numérique et ingénierie pédagogique des langues. Ok, qu'est-ce que tu faisais avant le master? Avant d'intégrer le master ici à Rennes, j'étais en poste de traducteur en Algérie, dans une petite société de multimédia en Algérie. Création de téléphone. On faisait la traduction des manuels et le test des différents supports de téléphone et traduction du software. Ok, pendant combien d'années? Je l'avais intégré, c'était en mars 2018 et je suis arrivé ici en France en octobre 2018. Donc c'était juste Quelques mois. 5-6 mois. Donc là, t'es en deuxième année de master. Quel a été ton Oui. stage ou tes stages pendant le master? Qu'est-ce que tu as fait? Pendant la première année du master, la deuxième année de la première année du master, parce que j'avais eu quelques soucis, Madame Eva et Madame Richard m'avaient proposé un stage au sein de l'équipe IDIL pour poursuivre et être assistant et suivre les étudiants en tant que tuteur dans les différents projets du master. Et c'était la première année du master, donc l'année 2019-2020, pendant 2 semestres. Puis pour cette année, j'ai effectué quelques travaux avec Dolly Ramela, présente là. Et actuellement, je suis en stage chez l'association AFM Téléthon, dans le domaine de la formation, parce que j'ai décidé de sortir complètement de l'enseignement des français langue étrangère. Je trouvais qu'il y avait un peu plus d'offres de ce côté-là dans l'ingénierie pédagogique et numérique. Et actuellement, je suis en stage en tant que chargé de e-learning au sein de l'association. Ok, d'accord. Alors, tu as fait un stage plus ingénierie pédagogique. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça? C'est-à-dire, où est-ce que tu as réalisé exactement ce stage? Quelle est la structure et dans quel pays, quelle ville? L'entreprise, c'est une entreprise caritative qui traite les malades atteints de myopathie, des malades atteints de maladies rares, qui récolte des fonds qui ont environ dans les 2500 bénévoles dans la France. Leur objectif de formation, c'est principalement de former les bénévoles, le onboarding des bénévoles, au lieu de la formation des salariés qui sont déjà formés et suivis entre eux. Au début, j'avais trouvé une offre de bénévolat chez Tous Bénévoles. J'avais postulé pour un stage en tant que bénévole, chose qui n'était pas possible en France parce qu'on ne peut pas faire un stage de plus de 2 mois sans que ça soit rémunéré. Et j'avais essayé de faire en sorte que mes missions de bénévole soient acceptées comme stage sans faire la convention de stage. Et actuellement, avec l'association, ils ont décidé de me prendre en stagiaire au lieu de bénévole. Le but de ce qu'ils veulent essayer de créer, c'est de lancer le dispositif de formation de e-learning sur une plateforme LMS et voir ce que ça va donner. Le but, c'est aussi de faire un module d'accueil des bénévoles, leur expliquer les formations qu'ils auront à disposition, leur expliquer les outils qu'ils ont à disposition, expliquer certains points législatifs que l'association suit ou qu'ils doivent connaître sur un module d'accueil qu'ils doivent déployer disons, fin juillet. D'accord. Est-ce que tu sais s'ils ont déjà eu des stagiaires les années précédentes, s'ils cherchent des stagiaires les années suivantes? Je sais que dans l'ingénierie pédagogique, ils n'ont pas eu de stagiaires parce que c'est principalement à cause de la crise sanitaire qu'ils ont décidé d'accélérer la digitalisation parce que
toute la formation se faisait en présentiel. Mhm. Et à partir du premier confinement, ils ont commencé à faire leur formation en ligne en synchrone, en format synchrone. Pour l'année prochaine, je sais pas, mais je sais qu'ils sont en train de recruter un chargé de e-learning actuellement. Ils sont en train de créer un centre de formation interne. En tout cas, actuellement, ils sont en train de le créer. Pour le moment, ils sont en train de chercher un chargé de conception de e-learning. Et je sais pas si après, ils vont essayer d'agrandir l'équipe de formation ou non. Mhm. Ok. Mais généralement, l'association, quand elle propose, s'ils sont en train de chercher, s'ils mettent une annonce pour chercher un stagiaire, c'est qu'il va forcément, au bout d'un certain moment, il va y avoir une offre de contrat et généralement, ils offrent des CDI. Ils essaient de garder leurs employés. Ah, super. Tu l'as trouvé comment le stage? Tu as répondu à une offre d'emploi ou tu étais déjà en contact avec cette entreprise avant? J'avais postulé à une offre de bénévolat, une proposition de bénévolat et procédure par procédure parce qu'on ne pouvait pas faire du bénévolat. J'étais un peu désespéré. En question recherche de stage, je me suis rabattu sur le bénévolat. Et quand je me suis proposé, je les ai appelés. L'offre, c'était responsable de pôle de formation. C'est plus pour faire les formations type dans la région ouest, parce que leur carte, avec leurs responsables de formation, ils ont divisé un peu la carte de la France et chaque région a un responsable. J'avais postulé pour ça et quand j'avais décrit mon profil, Kevin, qui est le directeur adjoint de la direction de réseau et opérations, m'a dit que ça serait mieux que je travaille sur le e-learning vu mon profil et chose que j'ai directement accepté parce que ça m'intéressait. Et au bout d'un certain moment, il m'a dit que vu qu'on peut pas faire du bénévolat, il a essayé de parler à la RH et la RH m'a proposé le stage pour 4 mois. Un stage rémunéré pour 4 mois. Il se passe où ton stage? Tu le réalises en virtuel, en visio, sur place? Je le fais de chez moi à Rennes et le siège de l'association, il est à Ivry, en région parisienne. Et vu que le télétravail est toujours en recommandation, je le fais toujours de chez moi. Avec certains déplacements comme pour des formations ou pour certaines réunions principales qui se font en présentiel. D'accord. Tu vas être amené quand même à te déplacer sur Paris un peu Oui. à la fin du stage? Oui. D'accord. En milieu, comme demain, jusqu'à la fin de la semaine, ou comme en juillet pour certains événements de l'association. Dès qu'ils vont demander ça, je pourrai me déplacer. Alors, par rapport à ton mémoire, mon cher Fares, est-ce que tu as eu le temps de travailler sur ton mémoire en même temps que tu fais ton stage ou tu envisages de le commencer et, après avoir fini ton stage, ton mémoire de Master 2? Techniquement, je peux avoir le temps de le faire, mais c'est plus parce que j'ai commencé mon stage en mars et que la plus grande partie des travaux du stage seront finis, on peut dire, les travaux que j'ai à faire pour le stage seront finis, disons, mi-juin, fin juin. J'ai pas vraiment commencé à le rédiger parce que je voudrais utiliser les résultats que je ferai par rapport au test de ce que je vais créer et des retours que je vais avoir du côté de l'association ou même des bénévoles. Du coup, j'ai décidé de commencer à rédiger mon rapport de stage et mon mémoire à la fin de mon stage. D'accord. Un peu avant la fin de mon stage. Quelle est ta charge de travail par semaine? La charge horaire, c'est 35 heures par semaine. Il y a parfois, certains moments, il y a beaucoup de réunions, beaucoup de visio. Mais généralement, on peut assez gérer le temps de travail parce qu'on a assez de temps de liberté. Si on travaille assez vite sur le côté numérique, on peut vraiment manager notre temps pour rédiger certaines parties dans nos rédactions au jour le jour, ou parfois le week-end, ou un peu le soir quand on finit à 17h ou à 16h30. D'accord. Et tu envisages de rester dans cette boîte après, pour en faire ta carrière ou... Oui. En moi, pour commencer ma carrière, ça serait bien de rester au moins 5-6 ans, avoir assez d'expérience, avoir des contacts, des relations. L'équipe est aussi super sympa avec laquelle je travaille. On peut dire que j'ai pas qu'un seul tuteur parce que chacun a des informations à donner. Tout le monde est en train de m'aider dans le travail que je suis en train de faire. Et j'ai déjà répondu à l'offre qu'ils ont faite pour le chargé de e-learning et développement.
Merci. Ok. Je vous en prie, merci à vous. Bon, merci Ok. Fares.